Ouais, t'es encore là? Ouais. Donc l'autre jour, je me réveille avec la sonnerie du téléphone. À l'autre bout, il y a une gentille petite voix féminine qui me fait « Bonjour, nous réalisons une étude. Souhaitez-vous que vos enfants puissent grandir en toute sécurité ?» Alors moi, dans le doute, je réponds que j'ai pas d'enfant. Mais je lui demande le but du sondage. Et ça raccroche. 3 jours plus tard, je lis la presse et je lis en première page 80% de la population approuve l'installation de 600 nouvelles caméras en centre-ville. Joli, non? Ah bah toujours. Et dis-moi, vieux, pour rester dans le domaine de l'arnaque, tu te souviens pas avoir signé un papier sur mon bureau il y a 3 ans? Ouais, c'est le jour où j'aurais même fait de me péter un bras. À vrai dire, ça m'aurait arrangé parce qu'au point où on en est rendu, je suis à 2 doigts de te coller un procès. Mais qu'est-ce que tu veux saisir? Une chiotte? Un cafetière? Le 4e documentaire, je le ferai quand on aura mis le feu aux archives nationales. D'ici là, je suis tricard partout. Justement. Mon boulot, c'est de te recaser. Et je suis ravi de t'annoncer que c'est en bonne voie. Ah. Et tu m'annonces la couleur directe ou j'ai le temps d'aller m'acheter un pot de vaseline? Ah bah il faudra bien écarter un petit peu les cuisses si tu veux rester dans le système. Mais je veux pas y rester. Tous ceux qui ont dit ça avant toi ont retourné leur veste. Et les autres pectent encore au crochet de leur mère, c'est pas ça que tu cherches. J'ai fait des pieds et des mains pour les convaincre que t'étais rentré dans le rang. Pour leur faire enterrer les dossiers que tu te coltines depuis des années. Résultat? Résultat. D'ici demain, tu vas recevoir une lettre de Liber TV. T'es engagé d'office. Tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule. Ce que je t'offre là, c'est un job de rêve. Il y en a qui tueraient pour cette merde. Je t'offre du blé et des lendemains qui chantent. Un petit merci, ça t'arracherait la gueule? Vincent. Vincent. Comment t'as pu me faire ça? Je suis payé pour faire ça. Écoute, si tu refuses, tu seras listé réfractaire. Tu sais ce que ça veut dire? Plus d'alloc, plus d'appart. Franchement, c'est pas ça que tu veux. J'ai apporté les croissants. Je suis censé accepter ça de la part d'une caméra vivante? Et maintenant? Bah, entre. Et tu commencerais quand? Je sais pas. Pareil que je vais recevoir une lettre. Dans le secteur, quand tu viens de l'audiovisuel, t'as le choix entre 2 solutions. Liber TV ou la Veillance. Tu préfères quoi? Cirer les pompes ou couper les têtes? C'est une question que j'ai pas fini de me poser, ça. L'autre jour, on a intercepté un coup de fil. Un type qui parlait d'Amérique latine, de lutte armée, même de Marx. La police a fait une descente. Ils ont trouvé 2 kilos d'héroïne pure. Le hasard roule pour vous, hein? On en a 2,5 tonnes au sous-sol. 2 tonnes de preuves financées par la caisse de santé. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a pire comme boulot. Tu devrais pas rester seul. T'envisages un comeback? Bulletin d'information de 11 heures. Madame, monsieur, bonjour. Tout d'abord, les principaux titres de l'actualité. Regain de violence dans la capitale suite à l'arrestation de 5 membres présumés du mouvement radical des Cigales. L'unité antiterroriste a découvert pas moins de 6 litres de nitroglycérine dans leur appartement, ainsi que des détonateurs artisanaux. 2 des terroristes ont trouvé la mort durant cette opération. Les enquêteurs n'ont pas souhaité faire de commentaires pour le moment. Politique intérieure. Le nouveau plan d'austérité a été adopté ce matin à 92% par la Chambre des députés. Ce plan prévoit la réduction du budget alloué à l'éducation. Le ministère des Finances s'est félicité de cette décision, saluant ce qu'il a qualifié de choix de la raison, réaffirmant sa volonté de réduire les déficits budgétaires. Le ministère de la Sécurité devient donc officiellement la première source d'investissement de l'État et annonce d'ores et déjà l'application d'une circulaire visant à l'installation de Stéphane, c'est Vincent. Écoute, on peut se voir aujourd'hui. 11h? Panoramique?
suite à la mort accidentelle de 5 mineurs délinquants. Toujours chômeur? Toujours frisé? Mon agent m'a mis au parfum ce matin, c'est la télé ou la famine. Ça se vaut. Tu vas faire quoi? J'en sais rien. J'ai l'impression de m'être payé un toucher rectal. C'est un peu douloureux. On vit dans un état de proctologue, tu seras vite sur pied. On te mettra une caméra dans les pognes et t'ira filmer des ministres en train d'expliquer que la dérive sécuritaire est un concept gauchiste et paranoïaque. Rien que ton nom au générique, je sens que je vais bien me marrer. Ça en fera au moins, Tu l'as mauvaise? à ton avis. Écoute, je fais partie d'un groupe. C'est nouveau, ça. Et vous faites quoi? Du rock? Death metal, nitro, affichage sauvage. Les cigales? Tout juste. Ça va pas? Non, non, je te remercie, je passe une très bonne journée. Mon agent m'encule, mon ex approuve, mon meilleur ami pose des bombes. Sans ça, tout va bien. Et encore, il est que 11h. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que si tu pouvais nous avoir des images, des expulsions, des exécutions sommaires, parce qu'elles existent, hein, te fais pas d'illusions, eh ben ça pourrait circuler. Tu me prends pour un bisounours? Pour ta gouverne, il n'y a plus une caméra en circulation dans le civil. Le trafic est démembré comme jamais. Même tes photos sont fliquées au développement. Ouais, mais il faut engager. Tu crois peut-être qu'ils me laisseront ramener du matériel chez moi? Mais tu rêves? Même les lèche-culs les plus performants, ils sont pas autorisés. Paraît qu'il y a 6 mois, ils ont viré un directeur de programme parce qu'il avait tourné un film de vacances avec une de leurs caméras. Moi je disais ça. On m'a dit plus rien. Mais surtout pas ici. Ça va sinon? Non. Bouge pas, je te dis! C'est quoi ça, hein? C'est quoi? Pour votre sécurité, la veillance, garde un œil sur vous. Désolé. Ça va déjà mieux, on dirait. J'ai quelque chose à te demander. Sans blague. Tu peux marcher un peu? Nom de Dieu. Ça te fait peur? C'est pas la question. Jamais personne n'a tenté un truc pareil. Je sais. Et t'y vas quand même. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir que les bandes ont été copiées? Pas que je sache. Et tu veux en faire quoi? Imagine un kidam. J'en prends un au hasard et je le suis pendant des heures. Où qu'il aille. Au resto, dans la rue, quand il va pisser. Je répète l'opération plusieurs fois avec n'importe qui. Dans le cas où je tombe sur une arrestation musclée, c'est encore mieux.
fais un joli montage avec tout ça, et je le fais circuler. Circuler. Le monde sait même plus qu'on existe. Justement. T'es cinglé. Faudrait savoir, tu m'as viré parce que j'étais trop Ah non, sage. commence pas avec ça. hein. Aujourd'hui, je te retrouve archiviste à la Veillance. Tu constates pas comme un léger phénomène d'inversion. Admettons que je le fasse. Je les copie avec quoi ces bandes? Pour votre sécurité, la Veillance garde un œil sur vous. Et Stéphane, j'ai trouvé vieux. C'est dont on parlait ce matin. J'ai trouvé la solution. Attends. T'es là? Qu'est-ce qui se passe? Une couille dans la matrice. On avait une réunion tout à l'heure. Il nous manque quelqu'un. Et quand je te dis quelqu'un, c'est du lourd. Écoute, appelle-moi cette nuit, tu veux bien? Elles sont toutes pleines. Tiens. Là, t'as l'ensemble du quartier ouest de midi à 14h. Et là, c'est la carte pour te repérer. Dans chaque caméra a un numéro qui correspond à une cassette. Tu vas bien t'amuser. Ah ben, c'est raisonnable. Quand t'auras fini, tu seras gentil d'y mettre le feu. Merci. Non, c'est pas pour ça que je le fais. Bon, je suis crevée. Ça te dérange pas si je me couche un moment? Ah non, t'es toujours un peu chez toi ici. Vincent, j'ai pris un putain de risque ce soir. Alors je te préviens gentiment, à la prochaine vanne, j'appelle la commandanture et je passe le reste de ma vie à t'apporter les oranges, vu? Insomnie? Comme tu vois. Tiens, tu veux voir un geste citoyen? Attends, je te l'ai mise de côté. C'est pas encore illégal? Pas encore. Mais personne ne se risque à le faire. Allez, mange. Vincent, Hmm. c'est quoi ça? Ça? Ça ici? Oh merde. C'est quelle cassette ce secteur? La carte. Mais comment tu veux que je m'y retrouve? Oui, bah c'est mon boulot, laisse-moi faire. Allez, vire! 815D.
Tu la reconnais? Qui ça? Mais lui, putain, le mort! Oui, enfin, non, je connais sa tronche, ça oui, mais son nom... C'est Raffenstein. Quoi? Le gauchiste? Le gauchiste, oui, si tu veux. Je lis tous ses bouquins. Merci David. C'est un véritable séisme politique dans l'actualité d'aujourd'hui. En effet, l'intellectuel Sylvian Raffenstein a été retrouvé mort cet après-midi dans une ruelle du centre-ville. Il s'agit vraisemblablement d'un crime crapuleux commis par un groupe de jeunes issus des quartiers de la périphérie. La société La Veillance nous a fourni quelques images et nous vous conseillons d'éloigner les jeunes téléspectateurs du poste. Putain. L'annonce de la mort de Sylvian Raffenstein et les contrôles policiers qui s'en sont suivis ont provoqué de véritables émeutes en périphérie. C'est pas vrai, mais d'où ils ont sorti ça? Nous ne sommes pas en mesure de vous montrer ces images compte tenu de la destruction d'un grand nombre de caméras dans ces quartiers sensibles à la population essentiellement musulmane, je vous le rappelle. Mais tout de suite, écoutons Patrick Alexander, porte-parole du gouvernement. Il était au micro de Sophie Poncelet en début de soirée. Ils sont beaux, nos criminels. Hein. Bon, je vais me faire 3 litres de café. Au stade où j'en suis, ça me calmera. Vincent, tu vas faire quoi de cette cassette? Parce que t'espères une réponse là, tout de suite? Stéphane. Faut que j'appelle Stéphane. Tu t'es remis en équipe avec ce camé? Il se calme plus! Le piratage des bandes, c'est une idée à lui. Non, c'est mon idée à moi. Je te concède que c'est la connerie de l'année, voire même de la décennie, mais c'est la mienne. J'assume. Bon. Va te recoucher. Je vais essayer de gérer ça. T'es équipé pour? Je vais essayer, je te dis. Sylvian Raffenstein était, je vous le rappelle, un intellectuel virulent. Il avait publié en 1984 La dérive sécuritaire et se disait lui-même léniniste, courant né dans les années 20, se réclamant du tristement célèbre dictateur soviétique. Mais passons à des nouvelles plus réjouissantes. Météo, demain, il fera un temps radieux sur la plus grande partie du pays et... C'est Vincent. Écoute, Sylvian Raffenstein, tu connais? Pourquoi tu me parles de lui? Raffenstein a été éliminé par des flics. J'ai un contact à la Veillance. Tu voulais des images à faire circuler? Je suis tombé en plein dessus cette nuit. Un pur assassinat politique. Stéphane, cette image c'est une bombe. Préviens ton contact, faut la diffuser. Le contact. C'était Raffenstein. Commandez les cigales. On vient de se faire guillotiner là, tu comprends? Qui le remplace? Mais il est mort celui qui le remplace, et celui qui remplace le remplaçant aussi, putain! Ça fait 24 heures qu'ils font le ménage, qu'ils mettent en tôle tout ce qui les arrange, et ceux qui dérangent ils crèvent! Et ça m'inclut moi, et toi aussi, et la personne qui t'a aidé! C'est Manon, je présume, hein? Elle bosse pour eux, elle nous balancera sans problème pour sauver ses miches! Ah non, me fais pas chier avec ça, c'est pas le moment. Vincent, tu te rends compte de ce que tu m'apprends là? Tu te rends compte de ce qu'on sait? Faut se tirer. Tout de suite. Mais tirer où? Mon passeport est pas en règle, j'ai pas une thune! Ils vont venir me trouver, et ils vont m'emmener! Tu connais la suite? C'est comme si tu t'adressais à un putain de cadavre! Calme-toi. Je connais quelqu'un. Je m'occupe de tout, je passe te chercher. Manon. Manon. Il faut quitter le pays.
Ils peuvent nous arrêter avant ce soir. Il faut qu'on file, sans se retourner. Non. Ils peuvent pas déceler le piratage. Il s'agit pas de ça. Tu y es pour rien. C'est ma faute. Je me suis engagé au mauvais moment. Les cigales sont en train de disparaître. C'est directement lié à Raffenstein. Écoute-moi bien. Tu vas appeler la veillance, leur dire que t'es malade, que tu viendras pas aujourd'hui. Tu fonces chez toi, t'emportes le minimum, tu vas à l'aéroport et tu m'attends. Tu viens pas avec moi? Il faut que j'aille chercher Stéphane. Il lui faut des papiers. Je connais la bonne personne. Je peux pas le laisser tomber maintenant. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, c'est moi. Non, c'est moi. Écoute, j'ai absolument besoin de toi là. Non, vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux que je me calme? Je suis dans la merde. Non, désolé. Excuse-moi. Écoute, t'es toujours mon ami.
Bon. Avec ça, tu devrais tenir un moment. Mais sans vouloir te commander, ça t'arracherait la gueule de m'expliquer ce qui se passe. Ski? Non, merci. J'ai déconné. Tu parles d'un scoop. Dis-moi ce qui se passe. T'es sûr d'y tenir? Je suis ton ami. Alors viens. Raffenstein. Raffenstein. Et c'est un flic. Un whisky maintenant? Raffenstein dirigeait les cigales. Je sais pas qui a balancé qui. Il y a quelques années, j'aurais pu te le dire. Aujourd'hui, je m'en fous. Ce que je veux, c'est partir loin et vite. Manon part avec toi? Tu parles qu'elle vient avec moi. Ils font pas de détails, même pour les intermédiaires. Tu veux des nouvelles de Stéphane? Il est mort lui aussi. Non. Ça te fait quelque chose? Eh oui, enfin... il avait quelque chose à voir là-dedans? Plus que ça. Ils lui ont envoyé le même tueur. Le flic de la cassette. Ouais. C'était sûrement un mec de la branche spéciale. Comment ça, c'était? Je l'ai tué. Pas le choix. Quelqu'un t'a vu? Avec le nombre de caméras dans le secteur, ils peuvent m'arrêter avant ce soir. Tu comprends où j'en suis là? Tu comprends pourquoi il faut que je me barre? C'était vraiment une idée à la con. Écoute, Philippe. Putain, mais qu'est-ce qui te prend? Merde! Putain. Tu t'en fous, toi? T'as pas de femme, pas de gosse! Culé! Bonjour, la directrice des programmes, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai reçu une lettre de votre part ce matin. Oui, c'est ça. Je tenais à vous remercier de ce que vous m'offrez. Si, c'est fantastique. Dites, je me demandais, histoire de me refaire la main, tout ça, je me demandais s'il était possible que je puisse assister ou voire même participer aux séances de montage de cet après-midi. Oui? Oui? C'est fantastique. Non, c'est moi. Le ministre de l'Intérieur
a déclaré que le retour à l'état d'urgence dans certains quartiers n'était plus qu'une question d'heure. Gilles Collard, Liberté TV, Claire, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Premier titre de l'actualité du jour. Deux billets pour Porto Lucha, s'il vous plaît. Définitivement dissous. La police a procédé ces dernières 48 heures à une centaine d'interpellations, et ce, dans le respect des lois les plus absolues, aucun blessé grave n'étant en effet à déplorer. C'est donc 10 ans de terrorisme idéologique qui s'achèvent aujourd'hui. L'assassinat de Sylvian Rappenstein par ceux qui prétendaient défendre est le plus fort symbole de l'autodestruction annoncée de ce type d'idéologie. Je te raconterai. On y va? Tout de suite? Oh oui. Se faisant l'écho du pays tout entier, la rédaction du journal Liberty TV tient à adresser ses chaleureux remerciements aux forces de l'ordre qui ont fait preuve dans cette opération d'un sang-froid et d'une abnégation tout à leur honneur. Liberty TV vous propose ce soir de revenir sur la naissance et l'évolution de ce mouvement révolutionnaire. Il y a 10 ans, le dynamitage de la Banque Larcher, l'attaque du convoi ministériel. Il y a 5 ans, l'attentat contre l'agence de notation Carnot, l'enlèvement de Jean-Étienne Bompard. Derrière ces exactions, un nom, un symbole, la cigale, l'ennemi des fourmis, symbole de l'oisiveté. Depuis près de 15 ans, ce mouvement fait la terreur et menaçait les droits publics.